Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. La nuit dernière a été tellement maudite en Israël. Ça a été une nuit d'enfer. C'est-à-dire que c'est inimaginable. Tellement que la nature désastreuse de cette nuit a impacté Israël. Oui, l'Occident n'en peut plus. L'Occident ne peut plus tenir. L'Occident sort de sa réserve et accuse l'Iran directement. Le fondement et la nature même de l'accusation, ça va vous dépasser, ça va vous faire rire. Oui. Et de l'autre côté, Israël ne sait plus que faire. Israël ne sait plus que faire. Parce que les alliés de l'Iran se sont levés. Et les alliés de l'Iran s'assument. Dames et messieurs, les dégâts sont énormes, comme vous pouvez le voir sur les images. L'Iran a labouré Israël dans la nuit d'hier. Ils ont frappé. Les images avec la lumière du jour, ça montre des dégâts énormes. Personne ne pouvait s'attendre à ce que Israël, aussi puissante qu'on a pu le dire, qu'on a pu faire croire au monde, que Israël pouvait être mis à plat comme ça. Et ce que vous voyez, ce n'est pas Gaza, c'est Israël. Ce que Israël a l'habitude de faire aux autres. Oui, c'est que Israël a l'habitude de faire aux autres. Au nom de je ne sais quoi, mais Israël a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, c'est Israël qui reçoit la même chose. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, alors, il y a des pages TikTok, des comptes TikTok qui ont créé spécialement pour diffuser mes vidéoconférences. Je vous informe que ces plateformes ne m'appartiennent pas. Voilà. Si vous êtes en train de me suivre sur TikTok, quelque part là-bas, il faut chercher sur YouTube ou sur Facebook le Samouraï Théa. La page le Samouraï Théa. Là, vous serez au bon endroit. Bien. Ceux qui prennent mes vidéos là, continuez seulement. Sans mon consentement. Vous devez chercher à avoir mon consentement. Alors, dans les profondeurs, l'Iran a tiré avant l'aube des salves de missiles contre Israël. 10 personnes ont été envoyées au repos éternel. C'est le bilan donné par Israël. Hein. Or, en réalité, ce que nous on a vu avec nos deux yeux, un missile qui vient, fiou, ça rentre dans un grand bâtiment. Un gratte-ciel. Tu entends beaucoup. Oh, oui. C'est-à-dire le bâtiment se fend en deux. Donc il n'y avait personne dans le bâtiment. Il n'y avait personne. Aucun être humain. Même humanoïde, il n'y en avait pas. Le bilan est désastreux. Parce que l'Iran ne fait pas de distinction. Hein. Eux, ils envoient seulement. Ils envoient seulement. Ils envoient. Oui. L'Iran envoie seulement. Et d'ailleurs, le pire, c'est quoi? C'est que l'Iran dit que comme eux, ce sont des objectifs militaires qu'ils ont commencé à attaquer. Mais Israël, dans ses attaques, ne fait que attaquer des objectifs économiques, puisque le dépôt de pétrole gazier a été attaqué. Ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu sur un dépôt de pétrole, un truc gazier aussi, ils ont mis le feu. Donc, ils veulent mettre à plat l'économie de l'Iran. L'Iran aussi dit, il n'y a pas de problème. Désormais, c'est sans distinction. Nous allons aussi attaquer vos sources économiques. L'Iran dit, on pensait que c'était juste militaire. Et donc, c'est dans ça que l'Iran a rendu bête ses missiles. Ces missiles sont devenus aveugles et fous. Ces missiles tombent n'importe où, n'importe comment. Et bizarrement, dans leur folie, les missiles choisissent les bâtiments les plus élevés. Ça frappe. Ça descend. J'ai dit, les images sont tristement merveilleuses. J'ai dit, c'est impressionnant.
c'est dans la douleur. C'est impressionnant. Oui, une douleur impressionnante. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux dire? Ça fait pitié. Et donc, Israël et les Occidentaux sont en train d'accuser l'Iran. Il faut dire que le centre de recherche, c'est le plus grand centre de recherche, hein, le plus grand centre de recherche, je crois que c'est une université, à Tel Aviv. Comme vous pouvez voir sur l'image, ils ont mis le feu dedans. L'un des plus grands centres de recherche. Non, ils ont envoyé ça au repos éternel. Et puis pour le moment, on n'a pas tout le résultat du bilan. Le bilan, il est catastrophique. Très catastrophique. Maintenant, Israël et les Occidentaux accusent l'Iran. Ils disent que l'Iran fait la mauvaise guerre. Que non, Israël n'a visé que l'aviation israélienne a bombardé que des sites liés au nucléaire, des dépôts de carburant à Téhéran. Oui, même l'agence France-Presse reprend la même chose. Non, que Israël n'a visé que des dépôts de munitions, des sites nucléaires, des dépôts de carburant à Téhéran. Ils oublient même de mentionner que le dépôt de pétrole a été bousillé. Ils disent que c'est ce qu'eux visent. Donc, eux, ils font la guerre conventionnelle. Mais que c'est l'Iran qui n'est pas en train de respecter le droit international. Maranatha. L'affaire là où nous sommes maintenant, là, il y a droit international ici. Il y a droit international. Il n'y en a pas. Au nom de quel droit Israël s'attaque à l'Iran? Au nom de quel droit? Pendant que eux, ils développent le nucléaire. Pourquoi l'Iran ne peut pas développer le nucléaire? Moi, c'est la grosse question que je me pose. Et jusque la personne n'arrive à me répondre. Pourquoi? C'est seulement eux qui doivent produire le nucléaire, pas l'Iran. Pourquoi? Ils se fondent sur quoi? Est-ce que c'est Dieu le Tout-Puissant qui a interdit ça? C'est une convention. Mais si eux-mêmes ont violé la convention, pourquoi ils ne veulent pas? On est nés tous, on a vu ce monde comme ça. On sait qu'il y a un Dieu. Mais pour le moment, les décisions des pays appartiennent aux différents pays. Chaque pays est souverain. Oui, chaque pays est souverain. Et ce n'est pas une infraction de vouloir produire le nucléaire, de vouloir violer la convention que ces Occidentaux eux-mêmes sont en train de violer. L'Amérique a combien de trucs nucléaires? Ils ne font que développer leur programme. Qui leur dit mot? La Russie ne fait que développer son programme nucléaire. Qui dit mot? Alors, il faut qu'on comprenne les choses. Donc, pour le moment, on n'a pas un bilan exhaustif. On va continuer de suivre. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique.